Les végétaux, comme tous les êtres vivants, sont capables de réaliser la respiration cellulaire, c'est-à-dire qu'ils vont produire de l'énergie sous forme d'ATP, un composé chimique, à partir de dioxygène. Les végétaux sont également capables de réaliser une autre réaction chimique que l'on appelle la photosynthèse. Cette réaction conduit à la production de matière organique. C'est-à-dire que c'est en quelque sorte la réaction inverse de la respiration. La respiration utilise du glucose et du dioxygène pour produire de l'énergie, tandis que la photosynthèse va produire de la matière, c'est-à-dire du glucose, à partir de l'énergie solaire. Tout se passe à l'intérieur des feuilles, dans des petites structures situées à l'intérieur des cellules de la plante, appelées chloroplastes. Ces chloroplastes, comme les mitochondries, possèdent deux membranes, une membrane interne et une membrane externe. À l'intérieur du chloroplaste, on peut observer de l'ADN, appelé ADN chloroplastique, ainsi qu'un certain nombre de structures à l'intérieur de ce liquide appelé le stroma. On peut observer quelques plages d'amidon, stockées ici temporairement, ainsi que ces structures appelées thylakoïdes. Ces thylakoïdes peuvent être accolés, on parle alors de granum, ou comme ici, on parle de thylakoïdes intergranaires. À l'intérieur de la membrane des thylakoïdes, on peut observer des petites structures appelées photosystèmes. Il y a deux photosystèmes. À l'intérieur de ces photosystèmes, il va y avoir un certain nombre de réactions chimiques qui vont aboutir à la réaction de photosynthèse. Dans un premier temps, le dioxyde de carbone est prélevé dans l'air. Il va passer à l'intérieur des stomates, qui sont la plupart du temps placés sous la feuille. 6 molécules de CO2 vont se coupler à 6 molécules d'eau qui, elle, est prélevée dans le sol grâce aux racines. En présence d'énergie solaire, ces deux composés vont permettre la production de glucose, d'un sucre, C6H12O6, plus 6 molécules de dioxygène, qui est ici un déchet. Cette molécule de dioxygène sera ensuite rejetée dans la nature et sera bien utile pour la plupart des êtres vivants qui souhaitent respirer. Le glucose produit au niveau des chloroplastes sera ensuite polymérisé, transformé en amidon, puis stocké dans ces plages d'amidon situées dans le stroma. Néanmoins, ce sont des plages d'amidon transitoires et l'amidon sera ensuite évacué pour être stocké dans différents organes du végétal. Grâce à cette réaction chimique, les végétaux ont donc pu fabriquer de la matière. Voilà pourquoi les végétaux sont aujourd'hui à la base de tous les réseaux trophiques.